On est Daf Kufnun Gimel Amud Aleph Amar Viuda Bederav Shmuel Bar Shilat Mishmei Derav Mefsed Oshaladam Nikar Im Ben Olam Haba ou Imlav. Grâce au espède des gens, on peut reconnaître si c'est quelqu'un de bien et donc il va aller au Olam Haba ou bien non. Parce que si les gens ils commencent à pleurer au moment du espède, alors ça veut dire que c'est quelqu'un de bien. Mais s'il pleure pas, alors ça veut dire que c'est pas quelqu'un de bien, il va pas aller au Olam Haba. Et ni la Gemara demande, va les Rav Shmuel Bar Shilat. Pourtant Rav il a dit à Rav Shmuel Bar Shilat, Achim befseda de atam kamina. Il a dit chauffe pendant mon espède, essaye de chauffer les gens pour qu'ils pleurent, parce que moi je vais être là-bas et ça va me faire de la peine quoi. S'ils pleurent pas les gens, qu'ils pleurent pas que je sois mort, donc fais tout pour qu'ils pleurent. Maintenant le problème c'est que Rav, c'est sûr qu'il allait au Olam Haba, donc c'est sûr que de toute façon les gens ils allaient pleurer comme on a dit, que tout celui qui va au Olam Haba, les gens ils pleurent à son enterrement. Avec ma réponse, Lokashia. Ademechamule ve'achim, ademechamule ve'loachim. Rav, comme il était âgé à ce moment-là, donc Bémet, c'est possible que les gens ils pleurent pas. Mais si on les chauffe pour pleurer, alors les gens ils vont pleurer parce qu'il était ben dans la mamba. Donc c'est pour ça qu'il a demandé à Rav Shmuel Bar Shilat, fais-les pleurer. Par contre, quelqu'un qui n'est pas ben dans la mamba, alors même si tu essayes de mechamouler, même si tu essayes de chauffer les gens qui sont là pour les faire pleurer, pour être meragesh, le cal qui se trouve au moment du espède, et ben tu vas pas réussir à les faire pleurer. Amarle Abaye les Rabba, Kegonmar des Sanoulé Kulub Pumbedita. Donc Abaye dit Rabba, toi tu es détesté par tout Pumbedita, parce que Pumbedita, tu leur fais plein de tochachot et qu'il faut faire les choses bien, et eux, Bémet, c'est pas des gens bien. Manachim Efseda, qui sait qu'il va pouvoir faire un espède sur toi et que les gens, ça va faire un regesh aux gens et ça va les faire pleurer. Amarle Mistaya At Verabba Barafranan. Il a dit ça suffit que toi tu fasses et que Rabba Barafranan y fasse. Un espède, c'est suffisant. Comment on peut savoir que quelqu'un il est ben dans la maba si au moment de son espède on dit ce qu'il a fait c'est comme ça qu'il faut faire, il faut continuer de ce qu'il a fait, alors là ça veut dire que c'était une personne bien et donc c'est sûr qu'il va aller dans la maba. Un autre iman, Rafranina Amar, Kol Shedat Rabotav Nocha Emenu. Ces rabbanim ils sont contents de lui, ils sont contents de ce qu'il fait, donc lui c'est sûr qu'il est ben dans la maba. Donc après maintenant on continue à expliquer les psukim dans Kohelet. Vesavez-vous bashuk asovdim bne Galila amre assez de varim lefne mitatra. Donc ça veut dire quoi? Vesavez-vous bashuk asovdim, fais des choses quand tu es encore vivant pour que les gens qui vont dire un espède sur toi, ils vont dire un bon espède. Ils vont dire ah vous savez ce qu'il a fait, donc fais ça pour au moins pour ton espède. Fais des bons actes pour qu'ils disent ça pendant ton espède. Bne Yehuda amre eux ils disaient un autre lachon. Assez de varim lachar mitatra. Fais pour que les gens qui vont faire un espède, ils vont faire ton espède derrière ton lit. Donc, c'était devant ton lit, c'était derrière ton lit, vélo plié. Ben, c'est pas une marloquette. Marquiatré ou marquiatré. Il y avait dans un endroit, ils avaient l'habitude de faire le espède quand ils étaient devant le lit du mort, devant l'endroit où le mort se trouve. Il y avait des endroits où ils faisaient l'espède derrière le lit du mort. Donc, ben, il n'y a pas de différence. Les deux, ils voulaient dire fais des maasim fais des choses bien dans ta vie, parce que, au moins pendant ton espède, on va dire des choses bien sur toi. Tananatam, Rabbi Eliezer Omer, Shuv Yom Echad Lifem Mitatra. Rabbi Eliezer dit reviens un jour avant ta mort. Chalout Amida de Rabbi Eliezer lui ont demandé Yom Yamut, est-ce que la personne elle sait quand est-ce qu'il va mourir? Amarlaim lui a répondu de Kol Shaken. C'est pour ça que Yashuva Yom Shema Yamut le Machar, il faut qu'il fasse Tshuva aujourd'hui de peur qu'il va mourir demain. Benimtsa Kol Yama Tshuva et grâce à ça, il va toujours être en train de faire Tshuva. Vav Shuma Bamachomato, Shlomo aussi l'a dit comme ça, Bechol Etiou Begedecha Levanim, que tout le temps tes habits soient blancs, Vesheman Aroshecha Lirsa, donc que tu sois toujours propre de faute, comme ça tu es toujours prêt à mourir. Amar Yochanan ben Zakkai, Mashal Melech Shezimen Antavadav Liseuda. Ça ressemble à un roi qui a invité ses esclaves à un plat, à un repas. Velo Kavelem Zman, il leur a pas dit quand est-ce que venir. Pikrin Sheben Kishtu Tatzman, ceux qui étaient intelligents, ils se sont préparés. Veyashbol Petar Bet Amelech, ils étaient prêts. Au moins on les appelle dès que c'est prêt. Amrou Klum Chaser le Bet Amelech. Est-ce qu'il manque quelque chose au roi? C'est sûr qu'il manque rien au roi, donc à n'importe quel moment il y aura il faut qu'on soit prêt parce qu'ils peuvent nous appeler à n'importe quel moment. Par contre, les Tipshin, ils sont partis à leur Melacha, Amrou, Klumiesh Seuda, Belo Torah, c'est sûr qu'ils vont prendre du temps à préparer le repas et donc ils n'étaient pas prêts. Bepitom, d'un coup, Bikesh Amelech et Avadav, il leur a dit ça y est, venez pour le repas. Bikrin Sheba Nichnesu, les intelligents ils sont rentrés, les Fanav Kesham et Kushatim, ils étaient tout propres. Tipshim, Nichnesu, le Fanav Kesham Mukhlachin. Alors que les Tipshim, ils sont rentrés quand ils étaient sales. Samach Amelech Likrata Pikrim, le roi il était content de voir les Pikrim, Vekas Likrata Tipshim, il n'était pas content de voir les Tipshim. Amar, il a dit Alalou, les Pikrim, Kishtu Tatman et Seuda, Yashvu Veyachlu venez, asseyez-vous, mangez et buvez. Alalou, par contre, les Tipshim, Shelo Kishtu Tatman et Seuda, Yamdu Veiru, tenez-vous à côté et vous allez voir ce qui se passe. Et donc la même chose pour les Tzadikim. Les Tzadikim, comme ils se préparent toute leur vie, alors au moment de leur mort, ils seront en train de manger, comme dans le Machal, alors que les Rechaim, ils ne vont pas avoir cette chance-là et ils vont se tenir à côté. Khatano shel Rabbi Meir, le genre de Rabbi Meir, il a dit
Af-en nirin kemeshamshin. Il dit même ça, c'est pas suffisant pour le Rechaim, cette punition, parce qu'on dirait qu'ils sont comme un shamash à ce moment-là, qui sont en train de servir le repas, et donc ils n'ont pas une vraie honte. Et là, Elou Elou Yoshvin. Les Rechaim et Tzadikim, ils s'asseyent à la table. À l'alou Ochlin et Tzadikim, ils vont manger, les Pikrim, ils vont manger, va l'alou Revin, et eux, ils vont rester affamés, les Tipshim. À l'alou Shotim, va l'alou Tzmeim. Les Pikrim, ils vont boire, alors qu'eux, ils vont rester assoiffés. Shenemar, quoi, Marachem, Ine Avada Yochlu Vatem Tiravu. Ine Avada Yishtu Vatem Titsmaou. Ine Avada Yaronu Mituvlev, Vatem Titsaku Mikevlev. Et donc c'est ça qui dit que les pikrim, les tzadikim, eh ben, ils vont avoir la récompense et les rechaim, ils vont pas avoir cette possibilité d'avoir de récompense. D'avoir acher bechol et yubek dechel evanim, c'est quoi le pshat dans bechol et yubek dechel evanim? Elou tzitzit, c'est les tzitzit. Veshemen al rosh al yarsar elou tfilin, c'est les tfilin. Et donc le passage qui dit qu'il faut que la personne soit toujours avec le talit et tfilin. La Mishnah dit Mish irshir bader, quelqu'un qui était donc vendredi en chemin et après il a commencé à faire nuit. Noten qui sont les nochi, il faut qu'il donne son portefeuille à un goy avant Shabbat. Comme ça, le goy va pouvoir l'amener dans la ville, puisque lui, il n'aura pas le droit de le porter. Donc, il y a un éther spécial qu'on a dit qu'on a le droit de donner au goy. Et la Gemara explique pourquoi. Mais Menimonochi, s'il n'a pas de goy avec lui, Menichol Achamor, il a le droit de le mettre sur un âne. Et l'âne, il va porter comme ça le portefeuille. On va expliquer aussi pourquoi. Si maintenant, l'âne il est arrivé au Khatser Chitzona, c'est-à-dire à l'entrée de la ville, et là déjà c'est un endroit qui est gardé. Aznotel Atakilim Anitalim Shabbat, les choses qui ne sont pas moutées, il a le droit de les déplacer et les poser. Par contre, Ve'enam Nitalim, ceux qui sont pas, qu'on n'a pas le droit de déplacer Shabbat parce qu'ils sont moutés, Matir Chavalim, alors il défait les cordes donc, qui sont sur l'âne, Vasakin Oflin Melem, et les sacs qui vont tomber de même, comme ça il ne déplace pas du mouté. La Gemara demande pourquoi Khamim ici ils ont permis d'envoyer un goy faire une avera? On n'a pas le droit d'envoyer un shliach pour un goy pour une avera. Les mitav qui c'est les nochi pour donner. Kim le rabanan, la Gemara répond la personne, elle va tout faire pour sauver son argent. Il est au chariclé, si tu ne me permets pas de donner au goy, il va commencer à porter 4 amot dans Shotarbim, donc c'est pour ça qu'on préfère qu'il l'envoie par le goy et pas que lui il porte 4 amot. Amarava, Rava il précise, Davka Kiso, Aval Metzialo. Seulement son argent personnel, mais une métia qu'il a trouvé dans la rue. Donc c'est pas tellement grave, il va pas l'apporter, donc on lui a pas permis de le donner à un goy parce que c'est juste quelque chose qu'il a trouvé, il s'est pas fatigué pour, et donc il aura pas le droit de la donner à un goy. L'Agmara dit Pshita, Kisotnan, c'est écrit mais fourrage dans la Mishnah Kiso, Ma'achidouche, Maoud et Temawadina Filou Metia. J'aurais pu penser que la Mishnah a dit Kiso, mais c'est même Metia. Alors pourquoi il y a écrit Kiso Vade Katane Kiso Ucha de Milta Katane? C'est juste la manière de parler. Kamashmalan que non, que Behemet, c'est seulement Kiso qu'on a le droit de donner au goy parce qu'il s'est fatigué, mais Metia non. L'Agmara précise, Velo Amran Elad de la Télidé, Avala Télidé qui Kisedame. On parle quand la Metia, elle n'est pas encore arrivée dans sa main avant Shabbat. Mais c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore ramassé la métia, mais s'il avait déjà ramassé cette métia-là, alors là c'est devenu comme son argent, et donc il a le droit de le donner au goy. Puisqu'il s'est baissé, il a ramassé la chose, alors là il a le droit, il a la permission de donner au goy. Si maintenant elle était là et il n'a pas encore ramassé, on ne permet pas de donner au goy parce qu'on se dit que la personne elle ne va pas transgresser Shabbat pour ça. Ikana Amré, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce din-là, ils disent que Bémet c'était un safek. Rava il a un safek sur ce din-là, métia balayado, maou. Une métia qui est arrivée dans sa main donc avant Shabbat, Ma'adin Kevan et Atalayade, puisqu'elle est arrivée avant Shabbat dans sa main, qui s'est damé, donc c'est comme son qui c'est le droit de le donner à un goy pour le porter dans le Shotarabim. Il m'a dit la Kevan al-Tarba, alav qui s'est damé, ou bien Behemet, on ne sait pas, ou bien c'est pas comme son kiss, puisqu'il ne s'est pas fatigué, il n'aura pas le droit de le donner à un goy. Tekou, l'Agmara reste dans sa fait selon cette guerre ça. On a dit dans la Mishnah Animonochi, s'il n'y a pas de goy, il faut donner un âne. Pourquoi, s'il n'y a pas de goy, alors on met sur l'animal? Pourquoi vaut mieux donner au goy qu'à l'animal? Elle répond l'âne, tu as une mitzvah t'as un interdit de le faire travailler pendant Shabbat, alors que le goy, tu n'as pas d'interdit. Donc c'est pour ça qu'on préfère faire travailler le goy et pas l'âne. Maintenant, s'il n'y a que l'âne, alors on a le droit de mettre sur l'animal. Chamor vechesh, si maintenant tu as ou bien un âne, ou bien tu donnes ça à quelqu'un qui est sourd-muet, donc il n'a pas toute sa tête, et donc il n'est pas tour des mitzvot, et bien shotevekatan, a chamor manachle, vaut mieux mettre sur un chamor. Pourquoi les chesh shotevekatan le yavile? Il ne faut pas donner un chesh shotevekatan, maïtama, pourquoi? Ane adam, aïlav adam. Le chesh shotevekatan c'est des hommes, et donc on pourra se tromper que si on permet de donner un katan, alors on va arriver aussi à donner à un homme. Donc ça c'est un risque qui peut arriver, donc c'est pour ça qu'on préfère donner au chamor.
Cheresh choté. Si maintenant il y a un cheresh et un choté, à qui il vaut mieux donner? Il vaut mieux donner au choté par rapport au cheresh, parce que le choté, il est vraiment pas 100% dans sa tête, alors que le cheresh, il a des problèmes, il n'est pas complètement pas normal. Choté ve katan, les chotés. Maintenant, quand il y a un choté et un katan, on donne au choté, parce que le katan, après, il va devenir grand quand il va devenir grand, alors là, il n'aura pas le droit, donc il y a toujours ce rachash. Il va y aller où cheresh ve katan maï. Si maintenant il y a un cheresh et un katan, à qui il faut plus donner? La Gemara dit, Ali, bah, des Rabbi Eliezer, l'autre, il va aller chad, et Taner, Mitzra, quand même, Shon Rabbi Eliezer. Alors, les filles Rabbi Eliezer, il n'y a pas de safek. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Il a dit que Troumat Cheresh, l'otetse les choulin, mipne chez safek. Un Cheresh qui a prélevé de la Trouma, eh ben, on le sort pas en choulin parce que c'est un safek Trouma. Donc, il a eu un certain date. Le Cheresh, alors qu'un Katan qui prélève de la Trouma, c'est sûr que c'est pas du tout considéré comme de la Trouma. Donc, c'est sûr que le Cheresh, il a plus de date que le Katan. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux donner un Katan qu'un Cheresh ici par rapport au Issour de Shabbat. Donc les filles Rabbi Eliezer, il n'y a pas de safek. La question, elle est qui les filles Chachamim, qu'eux, ils pensent qu'un cheresh qui prélève de la trouma, c'est rien. Dites-nan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Chamisha lo yitromu. Il y a 5 personnes qu'il ne faut pas qu'ils prélèvent de la trouma, veim tamu en trouma tan trouma. Et s'ils ont prélevé, c'est rien ce qu'ils ont fait. Velouen, cheresh, donc le premier c'est cheresh, shoté vekatan. Ça, c'est les 3 que s'ils ont prélevé, c'est rien du tout, les filles Chachamim. Va torem et sheeno shelo. Si quelqu'un il prélève de la trouma, mais de la récolte qui ne lui appartient pas, et sans le reshoot des Béalim, sans la permission des Béalim, alors là aussi ça vaut rien ce qu'il a fait. Ou bien Nochi Shetaram et Shel Israël a filu birchuto, ou bien un goy qui a prélevé de la trouma beshlichut Israël, malgré tout ça marche pas parce qu'il y a un shlichut les goy. Donc dans ces 5 cas-là, un troumato trouma. Maï. Donc maintenant la question c'est les filles, c'est Chachamim qui pensent que le cheresh et le katan, les deux par rapport au din de trouma, ils ont le même din que le cheresh et le katan ils peuvent pas faire. Ah, quand on a un cheresh et un katan, on a le kiss avant Shabbat. À qui vaut mieux le donner? Est-ce qu'il vaut mieux le donner au cheresh ou au katan pour qu'il le porte? Les cheresh et des katan intelligent date. Est-ce que vaut mieux donner au cheresh parce que le katan un jour il va être grand? Au Dilma, les katan yevle, ou peut-être vaut mieux donner au katan. Pourquoi des cheresh il fait begadol piker? Parce que le cheresh, on parle de quoi? Un cheresh qui est grand. Donc la personne, elle va se tromper. Une fois, elle va donner un cheresh, après, elle va donner un gadol piker. Un grand qui est pas cheresh. La Gemara dit, ben c'est marloquette. Ikana amre les cheresh yevle, ikana amre les katan yevle. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux donner au cheresh, il y en a qui disent qu'il vaut mieux donner au katan. La Gemara demande. Si maintenant il n'y a aucune de toutes ces solutions-là, donc on a dit la meilleure solution c'était de donner un goy, après s'il n'y a pas on donne un chamor, après s'il n'y a pas on donne un choté, et après ou bien on donne un cheresh ou un katan. Mais s'il n'y a aucun de tout cela, qu'est-ce qu'on fait? Il y a encore une autre solution, mais on n'a pas voulu la dire. C'est quoi l'autre solution? On transporte le kiss, l'objet, moins que 4 amot. Et donc, normalement, on n'a pas le droit de porter, donc le issour de porter dans la rue pendant Shabbat, c'est de porter sur une distance de 4 amot. Si on porte moins que 4 amot, c'est moutar. Maintenant, si on porte plusieurs fois moins que 4 amot, c'est un issour des Rabbanan. Ici, Chachamim, ils ont permis ce issour-là, parce que si on lui permet pas ça, alors la personne, elle va porter directement le kiss. Maintenant, la Gemara demande à Maïl Chachamim et Galota. Pourquoi Chachamim, ils n'ont pas voulu dire cette possibilité-là? Pourquoi ils nous ont parlé que des possibilités de Goy, Chamor, Cheresh, Shoté, Vekatan? La Gemara dit Mishum Gvod Elokim Aster Davar ou Gvod Melachim Chakor Davar. Parce que des fois, le kavod de Dieu, c'est de cacher des choses. Alors que le kavod des rois, le kavod de. Si on veut. On craint pour le kavod de quelqu'un qui est riche, alors on ne veut pas dire certaines choses, ça, faut pas avoir peur. Chakor Davar, faut vérifier et dire toutes les choses qu'on connaît sur les Melachim et pour le kavod des riches. Mais en tous les cas, Gvod Elokim, le kavod pour Dieu, des fois, c'est de cacher. Et ici, il y a aussi un kavod Elokim de cacher, de ne pas dire cette halakha-là. C'est quoi le kavod qu'il y a? Parce qu'il y a un rachage que la personne, quand elle va faire moins, elle va porter à toujours moins que 4 amot, et bien à un moment, elle va porter à plus que 4 amot. Elle va pas faire attention, elle va aller un peu plus, elle va oublier qu'il faut porter moins que 4 amot, donc elle va porter plus que 4 amot. Et donc c'est pour ça que dans la Mishnah, Chachamim, ils ont préféré donner les solutions qui sont complètement à 100%, la solution du goy, du chamor, du cheresh, du shoté et du katan. Inachinami, que s'il n'y a aucune de toutes ces solutions-là, alors on a le droit de porter moins que 4 amot le portefeuille. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Bobayom Gatchouser. Donc Rabbi Eliezer, il dit que Bobayom, c'était ce jour où ils ont fait plusieurs takanot. Ils étaient à l'étage de Hanania Bechizkia, on avait vu dans le premier Pérec, et ils ont été gozer là-bas que s'il y a un goy avec la personne, eh ben, on n'a pas le droit de porter plus que 4 amot, c'est-à-dire tout le éther qu'on a donné avant, qu'on a le droit de porter moins que 4 amot, moins que 4 amot à chaque fois, c'est seulement quand il n'y a aucune autre solution. Mais s'il y a un goy, alors vaut mieux donner au goy que porter. Alors Rabbi Eliezer a dit Gatchou Sea, il y avait une CA, il y avait une certaine mesure, et eux ils ont rajouté sur cette mesure. Donc c'est bien ce qu'ils ont fait. Ils ont rajouté encore une barrière pour pas que les gens ils arrivent à faire un issour de Reïta.
Rabbi Yoshua lui dit non, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Omer, Bobayom, Marcousser. Ce jour-là, ils ont effacé une serre. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient une certaine mesure, et après, eux, ils ont rajouté, ils ont dit, ah, ne porte pas même pas moins que 4 amotes. Après, la personne, elle va avoir peur de donner au goy, elle va préférer porter elle-même, parce qu'elle se dit, le goy, il va me voler après. Et donc, elle va préférer prendre le truc directement, donc après, elle va être ouverte sur les paroles de la Torah, mais si tu lui permets pas de porter moins que 4 amotes. Et donc, Rabbi Yoshua, il veut dire, ils ont trop été gozer, et comme ils ont été trop gozer, alors ça a été machakou, ça fait qu'ils ont enlevé de la xéra qu'ils avaient à la base. Tania, Machal de Rabbi Eliezer et Madavar Domé, à quoi ça ressemble ce que Rabbi Eliezer il dit les coupas Mela Kishouin Vidolim, à une boîte qui était pleine de courgettes et de courges, Adam Notan Tochachadal, si quelqu'un y met des graines de moutarde à l'intérieur, Vei Marzeket, et ça rentre dans la coupa. Donc ici aussi, les Chachamim, ils ont fait une première xéra, et après ils ont rajouté que quand il y a un goy, on n'a pas le droit de porter à moins que 4 amotes, et ça rentrait dans la coupa. Par contre, Machal de Rabbi Yoshua et Madavar Domé, les Areva Mele Advash, ça ressemble à un plat qui est plein de miel, et quelqu'un y met notan et tocharimoni vegozim, il va mettre dedans par exemple des grenades ou des noix. Veimekia, comme le plat il est plein de miel, et ben le miel il va déborder. Donc ici aussi Chachamim ils ont voulu rajouter, mais le fait qu'ils ont ajouté, alors après ça va faire que les gens ils vont être ouverts sur les paroles de la Torah. Amar bor imen imonochim enicho alachamor. Donc on a dit si on n'a pas le goy, on met sur l'âne. Alagmal demande valo mechamer vachamana marlota c'est kol melacha. Comment Chachamim peuvent permettre ça? C'est un issour de roaïta de diriger un âne qui est chargé. Parce qu'il y a écrit l'ota c'est kol melacha, il ne faut pas que tu fasses une melacha. Dans la suite du passage, c'est écrit à ta uvemtecha, toi et ta behema. Donc il y a un issour de roaïta de faire un issour à ta behema pendant Shabbat. Amaravada barava, menicho alea keshime alechet. Il dit tu fais pas un issour à la behema parce qu'au moment où elle est déjà en train de marcher, tu lui poses dessus et donc au moins la behema elle va pas faire de akira. Donc la behema elle va pas faire une melacha. Et donc c'est pour ça que ça va être permis dans ce cas-là. L'agmaral demande vaïef chardelokaim elle a acheté une maïmoulatil galim. Pourtant à un certain moment la BMA elle va s'arrêter pour faire ses besoins, et donc elle va faire une anacha, après elle va refaire une akira, et donc ça va pas être bon. Veika akira ve anacha, et donc elle va faire un issour, et donc tu vas être ouvert sur le lave de mechamer. Elle répond que j'ai alechet menicholéa, que j'ai omedet notre lamela. Au moment où l'âne il commence à marcher, alors tu poses dessus comme ça il fait pas de akira, et au moment où il s'arrête, tu enlèves l'objet. Et donc à chaque fois qu'il se lève, qu'il s'arrête, qu'il se lève, qu'il s'arrête, tu enlèves, tu remets, tu enlèves, tu remets. Donc toi tu vas pas porter, l'âne il va pas faire de issour, et donc il y aura pas de problème. Ah, yachi afilo chaveron ami. Alors si c'est comme ça, pourquoi tu me permets de faire ça seulement avec un âne? Fais ça même avec ton ami, que sur ton ami tu lui poses, tu remets à chaque fois qu'il marche, à chaque fois qu'il s'arrête. Ah, Rav Papa il dit que non. Kol shebegufo chayav ratat bechavero patur avalason. Tout ce que si je le fais moi-même, donc je porte quelque chose 4 amants dans le chutarabim, je suis chayav ratat, alors de le faire en posant sur mon ami pour qu'il marche, après l'enlever à chaque fois avant qu'il fasse la hanacha, là il y a quand même un issour des rabanan. Et donc même si maintenant il y a un risque que je perde mon portefeuille, et ben malgré tout, Chachamim ne m'ont pas permis ça. Par contre, Kol Shechavero Patur Ravalasur, Bechamero Mutar Lechatrila. Pour l'âne, ça va être permis les Chatrila de faire ça pour sauver le kiss, pour sauver le portefeuille. Donc on aura le droit de faire ça, bien que normalement il y a un histoire de Ravanan pour l'âne, mais ici on aura le droit de faire ça, les Chatrila, de poser sur l'âne au moment où il est en train de marcher et de reprendre juste avant qu'il se pose l'âne, comme ça il n'y a pas de Akira et Anacha. Amaravada barava. Aïta chavila tumunachat al ktefo, rat startea chemagia lebeto. Si maintenant il a une chavila sur ses épaules, avant Shabbat, et maintenant Shabbat il est en train d'arriver, donc il est en train de marcher, donc il a fait une akira déjà avant Shabbat, alors il continue, il court jusqu'à arriver à sa maison, et comme ça il n'aura pas fait une autre akira. La Gemara précise, vedav karat, il faut qu'il court, aval calé, mais aller doucement en l'eau, il faut pas. Maïtama, kevan delet le ekera, puisque il n'a pas un équerre dans sa tête qui se dit qu'il faut qu'il court, donc il marche normalement. Atelemiva akira vanacha, il y a un risque qu'il est en train de marcher, alors à un moment il va s'arrêter, et puis s'il marche doucement, il fait pas attention à ce qu'il fait, donc il y a un risque qu'il s'arrête, et donc c'est pour ça que il faut qu'il court directement chez lui à la maison. Par contre, s'il ne court pas, et ben ça va être interdit parce qu'il y a un risque qu'il fasse anacha. La Gemara demande, sauf qu'il m'a télébêté quand il va arriver à sa maison, il y a Fchar de l'Okaï pour avant d'arriver chez lui, il va se poser un peu, il va faire une anacha. Et donc il va faire rentrer l'objet du Rishut Arabim au Rishut Hayachid. C'est assour, il va faire Akira dans le Rishut Arabim, mais Anacha dans le Rishut Hayachid. On va répondre des Aïrik les Kilachayad. Il va le jeter pas d'une manière normale, mais chez nous, comme ça, il va pas être ouvert sur l'histoire de Raïta. Donc toujours, on a permis de faire ça, d'être ouvert sur l'histoire de Rabanan, pour pas qu'il arrive à faire un histoire de Raïta, de porter vraiment cet objet-là. Si quelqu'un est en train de diriger sa BMA pendant Shabbat, Beshogeg Chayav Ratat. S'il a fait ça Beshogeg, eh ben, il va être Chayav d'apporter un Khatat. Bemezid, s'il a fait ça Bemezid, Chayav ce qu'il a.
comme toute melacha qu'on fait à Shabbat. Donc de faire une melacha soi-même ou de faire une melacha à la BMA, aussi on est chayav comme un issour normal de Shabbat. Maïtama, pourquoi Amaraba, Adamach, parce qu'il y a écrit Lota, c'est kol melacha, ta ou bemtecha. Toi et ta BMA. Behemto ou miadile. Ma ou beshogeg chayav ratat bemezid chayav skila, de la manière que toi, beshogeg te chayav ratat et bemezid skila, alors la BMA aussi. Beshogeg chayav ratat bemezid chayav skila. Rava il n'est pas d'accord. Amar Rava, je t'ai chouette d'avoir. J'ai deux questions. Chada, premièrement, toi tu m'as dit que beshogeg il chayav ratat, il y a écrit Torah tachati elachem là aussi bishgaga. Va nefesh asher ta'aseh biadrama ou ksha kol la Torah kula la vodazara. Il y a un kesh, toute la Torah avec avodazara, les inyan chatat. Ma avodazara David maaseh begouf. Et de la manière qu'avodazara on est chayav ratat seulement si on a fait un maaseh dans son gouffre. Achanami a David maaseh begouf. Ici aussi il faut qu'il fasse un maasé dans son gouffre pour être hayav. Donc si juste il dirige sa BMA en lui criant dessus, c'est pas un maasé, il va pas être hayav de khatat. Donc, première question. Deuxième question, toi tu m'as dit qu'il est hayav bemezid mita veod na la mechala et shabbat de dar shechavin ashgigato khatat valzenos kila. Il y a écrit celui qui transgresse Shabbat sur quelque chose qui est qu'on est chayav sur beshogeg khatat et sur mezid skila, c'est-à-dire quoi? Michlal, de là de je déduis qu'il y a des choses où en chayavin ashgigato khatat valzenos kila, il y a des choses où je suis pas chayav ce qu'il a, et je suis pas chayav ratat, ou maïninou, n'est-ce pas de quoi on parle? On parle de l'ave de Mechamer. Donc, comment tu peux me dire que toi, l'ave de Mechamer, c'est comme tous les autres Issorim de Shabbat? La Gemara, elle repousse cette pichala, elle dit l'eau. Mais tu peux m'arranger autrement, tu peux me dire qu'il y a des lavines que t'es pas chayav ratat et t'es pas chayav ce qu'il a dessus, comme par exemple, Troumin alibader Rabbi Akiva, Troum lefi Rabbi Akiva, c'est un Issour minatora, et malgré tout, on n'est pas chayav ratat dessus, on n'est pas chayav ce qu'il a. Ve avara alibader Rabbi aussi. Et si quelqu'un l'allume en feu pendant Shabbat, les firabi aussi, ben Bémet, on n'est pas chayav ratat, on n'est pas chayav ce qu'il a sur cette melacha-là. Donc peut-être que la Mishnah vient exclure ces cas-là. Et donc tu peux pas me dire que la Mishnah elle vient exclure le lave de Mechamer. Donc Bémet, cette deuxième preuve n'est pas une bonne preuve.